Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sujets suivants. Un sujet d'actualité. Nous parlerons tout d'abord de musique avec Sonia Elgaro pour son nouveau titre et son actualité. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, donc le sujet d'actualité, c'est Youssef Drissi et nous évoquerons avec lui les conflits bailleurs-locataires. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir d'accueillir Youssef Drissi. Bonjour Youssef. Bonjour. On vous avait déjà reçu il y a quelques temps, mais Oui. pour un autre sujet. Aujourd'hui, on vous reçoit pour un sujet d'actualité, on peut dire ça, Oui. les conflits bailleurs-locataires. Alors, expliquez-nous, vous louez des maisons, des logements, vous les rénovez, vous les louez ensuite. On vous écoute. En fait, je faisais beaucoup plus de rénovation, d'achat, de location. Donc rénovation, location. Et aujourd'hui, malheureusement, on est parti sur un arrêt qui va être définitif de la mise en location. Trop de problèmes, beaucoup de dégradation. Et malheureusement, les suites sont très défavorables pour les propriétaires bailleurs. Mais la loi, elle avantage qui alors? Le propriétaire ou le locataire? En fait, tout dépend on va dire déjà de certaines villes. Si vous partez sur une mise en location d'un bien immobilier, Pourquoi ville? parce qu'en fait, il y a des villes où ils mettent un service d'insalubrité, un service de décence qui va être justement mis à la disposition des propriétaires et des locataires. En l'occurrence, comme à Denain ou à Valenciennes, on a la chance d'avoir ce service-là qui vient voir justement le logement avant la mise en location, donc vérifier toutes les normes de décence. Et donc, forcément, le locataire qui va prendre le logement sera soumis à certaines règles. Et il ne pourra pas dire j'ai eu une maison sans fenêtre, sans porte, sans siphon. Oui, parce que c'est très réglementé en fait. Très Donc on réglementé. ne peut plus aujourd'hui louer un logement s'il est indigne. Ouais. Oui, ça a toujours été comme ça normalement. Non, pas toujours. Mais- Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé Mais qu'avant. ce sont les villes donc qui décident. Donc si on habite dans une petite commune, je sais pas, à Écaudin ou Douchy, il n'y a pas ce genre de service. Alors si, Si. tout à fait. Là, vous pouvez directement contacter les services de mairie qui vous redirigeront vers l'ARS. Donc c'est au niveau régional. C'est aussi une équipe qui est mise en place pour pouvoir justement constater la décence de chaque logement ou par le biais de la CAF. L'ARS, c'est l'agence régionale pour la santé, c'est Voilà, ça? c'est ça. Mais il y a un service approprié pour. Donc les villes qui n'ont pas le service d'insalubrité peuvent contacter l'ARS ou la CAF directement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans des situations assez compliquées. Là, je vais récupérer un logement. J'ai plus de 8 mois de procédure avec différents mails en alertant justement les services concernés, donc qui sont suivis sous tutelle. Donc je les avertis des dégradations qui ont été faites dans le logement. On a voulu mettre en vente le logement, donc malheureusement, ça a été très compliqué pour pouvoir y accéder. Je vous avais envoyé des photos, donc on voit un peu Oui. le logement dans quel état il était au bout de 8 mois. Ensuite, ça part avec des menaces. Donc, il y a certaines personnes qui vont abuser un peu de leur situation. Leur fragilité. Donc, s'ils sont suivis sous tutelle, donc ils vont se considérer comme personnes dites En difficulté. en difficulté, entre guillemets, pour certaines personnes. Mais donc, ils vont jouer un peu là-dessus et puis ils vont refuser, ils vont vous insulter, ils vont vous menacer. Donc, c'est vrai que certaines personnes vont me dire, bah oui, il y a les services de police. Donc, effectivement, on va contacter la police pour faire une trace, une main courante. Ensuite, déposer une plainte, en sachant qu'aujourd'hui, il y a un délai de 2 à 3 ans avant qu'il soit convoqué, tellement qu'il y a de plaintes. Et malheureusement, comme me disait le policier, vous n'êtes pas le seul et on ne peut rien faire parce qu'il y a une partie qui est civile et une partie qui est pénale. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu des deux. Mais pendant ce temps-là, ces locataires restent chez vous, dans votre maison. Alors, ils restent... Le temps du procès. Ah oui, ils peuvent rester dans le logement. Donc, en l'occurrence, ils doivent payer leur loyer et honorer aussi tous les travaux qui devraient être faits. Mais, s'ils sont fautifs. Les travaux des dégradations qu'ils ont déjà Voilà. faites. Voilà. Donc il faudrait que vous remettiez aux normes quelque chose que eux ont déjà Ah, dégradé. c'est incroyable. Hein.
Enfin, moi, j'ai vu les photos, Voilà, c'est- Enfin, j'avais jamais vu ça. Hein. En fait, avant qu'il rentre, j'ai fait, moi, je fais passer directement un expert ou un huissier de justice pour qu'on puisse faire justement l'état des lieux et qu'il soit valorisé si toutefois demain je dois me retrouver en justice avec qui que ce soit. Le problème, c'est que entre l'état des lieux d'entrée et 8 mois plus tard, ça n'a plus rien à voir. Et donc, j'ai averti les services concernés donc, de la GSS de l'UDAV, donc la tutelle de madame et de monsieur, qui me dit elle-même, elle me dit, je suis dépourvu de moyens. Je ne sais plus comment faire, je ne sais pas comment trouver une solution, c'est impossible. C'est des gens qui ont des minima sociaux voilà, quoi, ils ne vont pas déclarer forcément ce qu'il y a comme sinistre. Il y a eu le feu chez eux, ils ne l'ont pas déclaré. Mais est-ce qu'ils ont déjà une assurance ? Ouais, donc alors ils ont une assurance qui malheureusement elle a été. Ils ont contacté l'assurance 15 jours avant de partir. Donc maintenant je ne sais pas si ça va passer ou pas. Enfin, moi ça fait 3 semaines que je suis là-bas de 6h à 19h. Et ouais, puisque après j'ai qu'une seule alternative, c'est la vente du bien. La mise en location, ça ne m'intéresse plus. J'ai peur qu'on vienne me squatter le logement et me retrouver dans une autre situation encore beaucoup plus compliquée. Ah oui, ça, là, c'est qui est- autre qui est chose. aussi- Qui est aussi à votre désavantage. Alors, il faut bien comprendre, le propriétaire n'a pas tous les droits, a des devoirs aussi envers les locataires, mais les locataires ont aussi des devoirs envers le propriétaire. Ouais. Donc, de ne pas dégrader un logement, mais... Quels sont les recours, puisque là, si vous dites qu'ils sont sous tutelle, c'est pas le service de tutelle qui se porte caution par rapport à ça ? Ben, normalement, si. C'est ce que j'expliquais à la dame. J'ai dit, écoutez, j'ai eu un entretien avec le responsable de la tutelle et la tutelle et un témoin en plus. Et donc, on s'expliquait par rapport à cette situation qui était complètement dramatique parce que je lui disais, écoutez, vous savez, je ne dors plus. Je suis constamment en attente de votre réponse, c'est-à-dire de retrouver un logement. Je vous ai proposé 3 logements en tant que propriétaire pour pouvoir les reloger. Ils ont refusé parce que ils ont une chambre, il leur faut un 4 chambres. Ça, c'est pas possible. Ils n'ont pas de revenus parce que, enfin, ils ont des revenus, mais trop de dettes antérieures. Oui, Donc voilà, on arrive dans une situation où nous, on est soumis et obligés d'accepter ce qui va arriver. Et donc ça a duré 8 mois, pendant 8 mois où j'ai envoyé des lettres, des recommandés, des mails, des photos, les attestations de témoins, des voisins, les menaces, les plaintes, etc. etc. Et j'ai eu la chance plutôt, ça a un peu bougé, juste il y a un mois à peu près, où j'ai, entre guillemets, pas menacé, mais j'ai dit, écoutez madame, je vous assure que dès demain, j'écris au juge des tutelles et je me rapproche d'un journaliste, style l'Observateur ou la Voix du Nord, pour pouvoir médiatiser cette situation-là. Parce que de ce fait, il y a des propriétaires qui vont se retrouver en prison, parce qu'on ne peut pas garder tout son calme éternellement. À un moment donné, c'est pas Mais il possible. peut y avoir des drames. Mais il y a des propriétaires on a qui- déjà vu des propriétaires qui essayent de se faire justice eux-mêmes. Mais attention, la justice va à l'encontre de ces propriétaires, Ah parce qu'on n'a oui. pas le droit de se faire justice soi-même. J'ai un ami, Victor Bédou, qui sur Dunkerque, justement, qui a eu le tour. Et il y a eu une locataire comme ça qui ne payait plus son loyer, qui avait dégradé son logement volontairement. Et il était allé directement chez eux pour discuter et ça a fini très très mal. Alors il s'est fait taper dessus, il y a eu 8 jours d'ITT et malheureusement il n'a pas pu récupérer son logement avant du moment où ça arrivait, 1 an plus tard, quoi. Mais ça peut mettre des propriétaires en difficulté, Bah et oui. même au niveau de la santé, une détérioration de la santé. Ah oui, non, mais c'est terrible, madame. Je vous assure que, sincèrement, je suis une personne très forte parce que j'ai toujours des responsabilités, des travaux à réaliser. J'ai une famille, j'ai une société, tout le reste, c'est vrai. C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, c'est à cause d'eux, plutôt, ou grâce à eux, en tout cas. J'arrête. Moi, je ne peux plus parce que, entre les impôts fonciers à donner, les impôts sur la contribution locative, les impôts sur le revenu, les travaux qui ont augmenté, mais d'une façon... Parce que les matériaux sont devenus très chers. Mais il existe des conciliateurs aussi, non Oui. Qui peuvent essayer d'arranger les choses. On peut arranger quelque chose avec quelque chose, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir rembourser quoi que ce soit. Ils n'ont pas de façon de parler. Pour moi, on ne peut pas avancer avec des gens comme ça. C'est pas possible. Mais si ces locataires-là vont ailleurs,
ils vont reproduire ailleurs ce qu'ils ont fait chez vous. Bah, Ou est-ce justement. qu'on les... Enfin, il Bah, y a pas justement. moyen. La plupart du temps, ce sont des gens qui ne font plus partie des gens, des bailleurs sociaux, puisqu'ils ont sûrement déjà eu ce genre de problème et qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'en veulent pas. Alors aujourd'hui, un propriétaire, quand vous louez, vous, quelque chose, vous avez des droits et des devoirs. Quels sont vos devoirs par rapport à un locataire Alors, en schématique, hein. nos devoirs en tant que propriétaire, c'est de donner déjà un logement décent. Donc, si toutefois la personne n'est pas dans le milieu ou elle mandate une société pour pouvoir faire les travaux, et forcément, il doit savoir ce qu'il y a à faire. Sinon, c'est de se rapprocher auprès des mairies, ils vous donnent directement un listing. Moi, j'ai eu la chance, et je vous dis vraiment la chance, de rencontrer le gars de l'insalubrité de Denain qui était venu. Parce qu'en fait, la maison en elle-même était venue par hasard. Donc, il est rentré dans la maison. Et de ce fait-là, ces gens-là ont eu peur parce qu'ils ont vu quelqu'un qui représente la loi, qui représente Une autorité. une autorité. Et donc, ils m'ont menacé en me disant, écoute, si c'est toi qui nous l'a ramené, on va tout casser dans le logement. J'ai dit, écoutez, je pense Donc il y a des menaces. Ouais, il a déjà commencé, vous l'avez déjà commencé, donc faites donc. Hein. Et la personne en question, le gars de la mairie, il leur a simplement dit, écoutez, pour moi, le logement va rentrer dans l'insalubrité. Donc forcément, je vais venir refaire un contrôle. Donc, et de ce fait-là, ils ont eu peur et ils sont partis. Et j'ai réinvité cette personne avant travaux, donc au moment où ils sont partis. Et là, je lui ai demandé de venir la semaine prochaine pour qu'il puisse venir constater par lui-même les travaux qui ont été effectués et de le remettre en location le moment où, pendant un moment, juste le temps d'attendre que la personne qui le reprenne ait son crédit. Mais alors, ça, c'est pour un des logements. Vous en avez d'autres de logements, je suppose. Oui. C'est dans votre tête, ça y est, vous avez décidé de tout revendre ou bien ce sera que pour ce logement-là? Ah non, j'ai des locataires c'est des personnes qui sont là depuis 15 ans, 16 ans, 20 ans. C'est limite de ma famille maintenant. Ces gens, demain, ils m'appellent, il y a un problème, je ne facture rien du tout, je le refais avec plaisir. On est ensemble, je leur fais une terrasse, je leur fais une cour, même s'il faut avoir des prix sur des produits, quoi que ce soit, je le referai avec beaucoup de plaisir parce que c'est des personnes avec qui je m'entends très bien, ils ont toujours respecté et ils savent que leurs droits et leurs devoirs aussi, ils les connaissent. Donc j'ai aucun souci avec eux. Par contre, les logements où j'ai eu des locataires qui sont restés simplement 1 an ou 2, malheureusement, j'en veux plus, ça m'intéresse plus. Oui, ou alors il faut même puisque même si c'est la CAF qui vous les envoie, il n'y a pas de garantie non plus par rapport à tout ça. Non, alors il y a 20 ans de ça, moi ça fait 24 ans que je fais ce métier-là, donc il y a 24 ans de ça, on avait une exonération au niveau des impôts, on avait une déduction fiscale parce qu'on louait des personnes dites en difficulté, ou RSA ou autre chose, et donc on avait un bel abattement fiscal. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, si on cumule aujourd'hui les travaux, les impôts, les charges, les tracas, il y a quelque chose qui est inestimable, c'est le temps de famille, le temps qu'on peut perdre et qu'on n'a pas en famille. Et ça, pour moi, c'est fini. Il y a des moments de vie qu'on doit passer et on ne peut pas les passer. Quand on est en plein travaux et puis, vous savez, il y a une fuite d'eau et il faut réparer, il est 19h. Et que j'ai vraiment pas le choix, il faut que j'aille au magasin avant que ça ferme, parce que ça ferme à 20h. Donc ça m'est arrivé là, il y a 3 semaines. Donc je suis reparti au magasin, on prend des baguettes à soudure, de brasure, je suis revenu sur le chantier, j'ai terminé, il était 20h30. Donc vous vous rendez disponible à chaque fois en fait. Voilà. Ça, c'est dans les devoirs du propriétaire aussi. Oui, on peut considérer ça de cette façon-là. Oui, mais ça, normalement, ça devrait être au début, ça. Oui, voilà. On doit donner un logement décent au départ, il y a un état de lieu qui doit être fait, et chacun doit respecter ses devoirs. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils entendent plus ou moins des choses, et ils se disent, bon, on n'est pas solvable, donc on a le droit de... L'histoire des squatteurs. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu ou pas, à un moment donné, je ne comprenais pas l'histoire de... Parce qu'il y a des gens qui se considèrent comme être des influenceurs. Donc, moi, j'ai à peu près 30 000 abonnés sur mon compte Snapchat, et j'ai à peu près 50 000 vues par jour, on va dire, sur les vidéos que je mets. Mais je donne un conseil sur comment travailler et puis comment utiliser tel et tel produit, et prendre tel et tel produit parce que ça vous coûtera moins cher, etc. etc. Et donc, il y a des pseudo-dits influenceurs qui sont connus et gagnent de l'argent grâce à ça, tant mieux pour eux. Et la dernière fois, je m'interrogeais en fait sur l'histoire de... je ne sais pas si on a le droit de donner des noms, non ?
Oui. Alors c'est un influenceur maintenant qui est devenu influenceur. Peut-être pas alors quand même, parce que là on risque peut-être Alors quelque chose. bon, c'est un gars, vous allez le reconnaître. Connu. Non, c'est un gars qui a... Parce que son histoire a été quand même assez particulière. Il avait fait rentrer des gens chez lui pendant il y a peut-être 7-8 ans de ça. Et il se retrouve en justice parce que c'était des terroristes apparemment. Et donc l'histoire, pour moi, c'était ça. Et il y a quelques temps, en fait, j'ai vu sur les réseaux, en fait, il se présentait avec des trucs un peu débiles, comme beaucoup. Et puis je voyais les trucs un peu, et je me dis, merde, qu'est-ce qu'a fait en fait son histoire, c'est quoi? En fait, non, on l'appelait donc X, le logeur. Et son histoire, c'est quoi, en fait? Ça, c'est l'histoire des squatteurs. Le truc, c'est simple, c'est un gars qui pistait les gens donc d'une maison. Il savait que ce mec-là, il partait pendant une semaine en déplacement. Donc il rentre dans le logement, dès qu'il part, il fait une photo. Donc alors, sur Snapchat, on a le filtre avec la date. Donc admettons le 24 février. Et puis 48 heures plus tard, si le propriétaire n'est pas rentré dans le logement, il se considère lui-même être le locataire du logement. Donc il va ouvrir l'eau, l'électricité, il met un peu de facture à son nom. Et puis une semaine plus tard, le gars il rentre, il va de déplacement, il veut rentrer chez lui, il ne peut plus rentrer chez lui. Donc pour rentrer chez lui, il faut porter plainte. Et si vous le touchez, vous allez en prison, etc. etc. Donc c'est la descente aux enfers. Et donc, il faut entamer une procédure pour sortir quelqu'un qui est chez soi. Mais la loi protège quand même les propriétaires sur certaines choses. Oui. Il y a des histoires de squatteurs, on en a entendu. Oui. Il y en a de plus en plus. De toute façon, les squatteurs... mais le problème, c'est qu'on arrive à quoi? Tout simplement qu'il y a beaucoup de propriétaires qui... Alors si on prend 10 personnes, 10 propriétaires, donc je fais partie des 10. Donc moi je décide, c'est fini, j'arrête. Je garde simplement ceux qui me conviennent. Voilà. Le reste, je ne veux plus faire de social et gagner ma vie et faire du social, ça ne m'intéresse plus. Donc moi j'arrête. Donc je suis 1 sur les 10, il reste 9. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont eu ce cas de figure. Donc du squat, ils arrêtent de louer aussi, ils vont vendre. Ils ne loueront plus. On peut déjà considérer que sur le parc privé, il y a déjà au moins 30% qui va disparaître. Bien sûr, mais c'est ce qui se passe sur Paris en même temps, où il y a beaucoup de locaux qui sont vides, puisque les gens ne veulent pas s'embêter à essayer de louer des appartements ou des bureaux à des gens qui ne sont pas solvables, c'est ça? Alors, il y a ce problème-là. Il y a un deuxième problème qui arrive. Est-ce que vous êtes courant des classes énergétiques? Donc oui, les logements, ça va passer. on a oublié de faire un audit, donc un DPE avant toute location. Donc on est normalement pour pouvoir louer, je crois que c'est en F jusque F maintenant. Donc en dessous de F, vous ne pouvez pas louer. Le problème, c'est que le parc immobilier privé... Au-dessus de F. Au-dessus de F, pardon. Ouais. Et le problème, c'est qu'on a 30% qui sont au-dessus de F. Ils sont classés en G. Donc même il y avait une personne qui travaille là-dedans et qui me dit on est dans une merde totale. Ils vont devoir revoir un peu leur truc parce que forcément il y a 30% de logements qui sont déjà classés en G. On fait comment? Les propriétaires ne peuvent pas les reloger. Alors, il y a un service qui s'appelle l'ANA, quand même, qui aide aussi les propriétaires à améliorer leurs habitations. Oui. Il y a des gens qui ont eu des sommes astronomiques, justement, par rapport à l'ANA, pour rénover... Des aides pour améliorer l'habitat. Vous avez vu? Alors, l'ANA, c'est simple. En fait, tout dépend des villes. Il y a ça dépend des collectivités. Des collectivités. Il y a, comme avec la porte du Hainaut, si vous avez je ne sais plus combien il y a de villes dedans, mais si vous prenez l'exemple de Denain ou Chin ou Douchy ou quoi que ce soit, je crois que c'est jusqu'à 70% de subvention. Donc sur 100 000 euros, vous avez à charge 30 000 euros. Mais il faut savoir aussi que là, après, vous arrivez dans un logement qui va être réglementé. Donc voilà. Un loyer réglementé. Donc si c'est un logement que vous pouviez louer 700 euros, vous allez devoir louer 530 euros. Donc à voir si c'est rentable ou pas. Aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est préférable d'être locataire ou propriétaire? Oui, mais à ce moment-là, c'est comme dans ce que vous disiez tout à l'heure. À partir de ce moment-là, le logement, il devient aussi sur le marché. Il revient sur le marché, il devient vendable. Parce que vont faire les propriétaires quand cette loi sera passée et qu'il y aura des logements qui seront au-dessus de F1? Ils n'auront pas le choix. La première, ils ne pourront pas le louer, ils ne pourront pas le vendre. Donc, non, ils pourront le vendre. Parce qu'en fait, ils vont mettre en place un audit qui va permettre justement, avant la vente, de dire si votre logement nécessite, admettons, je ne sais pas moi, 20 000 euros de travaux d'isolation, et vous serez obligé de les considérer dans le prix de vente. Donc, ou les déduire, oui, ou de les faire. Pour que les nouveaux propriétaires puissent faire les travaux, en fait.
Mais c'est pas dans l'avantage du propriétaire non plus. Ah ben non, là c'est fini. Il y a quelque chose, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque là, il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas. Aujourd'hui, l'avantage du propriétaire, et c'est ce que je trouve, franchement, c'est génial, et je l'ai vécu, et j'ai vu d'autres personnes le vivre aussi, c'est l'isolation à 1 euro. Donc aujourd'hui, vous faites passer donc, une société qui vient chiffrer, donc qui va mettre votre maison, voir plus ou moins ce qu'il y a à refaire. Vous avez le droit à l'isolation extérieure, intérieure, le ballon d'eau chaude thermodynamique et 4 ou 6 splits, donc des clims réversibles pour 1 euro. Et oui, ça c'est un très bel avantage. Après, il y a aussi le feu appelé et tout le reste. Donc en tant que propriétaire, je ne vais pas non plus dire que tout est mauvais. En fait, vous êtes découragé. Non. Mais en fait, ce qui est décevant, c'est que je me dis, voilà, on peut travailler nuit et jour, payer des charges et des impôts. Il y a des gens, on n'est pas là pour se considérer ou se comparer, mais je me dis, voilà, dans ce cas de figure-là, je me dis, voilà, ils ne contribuent pas à la société, on est là à aider. Et en même temps, on se retrouve dans une situation très problématique. Moi, j'ai préféré éviter le conflit. Donc j'ai déposé plainte, j'ai plus évité les rencontres avec monsieur et madame. Quand on me menace à coups de couteau et tout le reste, je me dis, bon, on va pas aller jusque-là. Mais je me dis, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y aura beaucoup de propriétaires qui n'auront pas peut-être pas cette faculté, mais je veux dire, cette façon de penser, de se dire, je vais éviter le conflit. Peut-être qu'ils iront. Et malheureusement, ça sera un problème, un logement en moins et un problème pour une personne. Et ça, c'est pas normal. De toute façon, le marché locatif n'est pas non plus le marché qui se porte le mieux en France. Hein. Non. Ça devient de plus en plus problématique. Je reviens sur les aides. Quand vous dites le logement, ici il est au-dessus de F, on va être obligé de faire un audit et un DPE. Comment on appelle ça? C'est un DPE. Un DPE. Un DPE. Quand ce DPE sera fait, on enlèvera du prix de vente, on enlèvera le coût des travaux, c'est ça? Oui. Donc il va y avoir sur le marché des logements qui vont être à vendre 3 francs 5 sous, quoi. Ah oui, mais de toute façon, c'est simple. Hein, on est un peu de mémoire là-dessus. Pour ceux qui sont portés sur le sujet, c'est en 2007 que tout a commencé. Jusqu'en 2007, l'immobilier a flambé. On pouvait vendre 4 portes et un mur à un prix de fou. Je pense, peut-être froisser certaines personnes, mais je pense que c'était trop haut. C'est trop monté. Le prix de l'immobilier a trop monté en France. Donc aujourd'hui, peut-être avec... Les taux d'emprunt étaient devenus tellement attractifs que les gens se sont un petit peu rués dessus en faisant tout et n'importe quoi. Ouais. Malheureusement. Mais du coup, les ventes avaient flambé. Là, le problème, c'est que ça a flambé. Maintenant, aujourd'hui, les taux ont augmenté, les prix des produits ont augmenté depuis le Covid. Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec au moins 30 à 40% de plus qu'il y a 2-3 ans. Mais bon, moi je suis d'une génération où j'ai connu des taux d'intérêt qui étaient à plus à 2 chiffres, hein, où il y avait du plus de 10%. Ouais. Et les gens, ils achetaient et puis ils s'en sortaient quand même. Mais le coût de la vie n'était pas pareil? Le coût de la vie n'était pas le même, non. Mais bon, aujourd'hui, les taux d'intérêt commencent à remonter. Mon fils est en train de faire la mère expérience où les banques, elles sont devenues de plus en plus frileuses. Donc, que ce soit pour un locataire ou pour un propriétaire, le locataire, lui, il n'a pas ce souci de faire un emprunt, mais le propriétaire, il a toujours le souci de faire un emprunt et d'emprunter pour faire des travaux aussi. Ouais. Donc, vous allez vous rencontrer avec cette problématique aussi, peut-être. Je ne sais pas comment ça va tourner. En tout cas, je sais que moi, je vais passer à autre chose. Donc, mais au niveau immobilier, je me pose la question de comment certains magasins vont tenir. Parce que les prix ont tellement augmenté qu'il y a moins d'achats. Là, je parle souvent avec des responsables de certains magasins qui me disent les chiffres sont en baisse. Et malheureusement, on a beau mettre des panneaux en promotion, forcément. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Non, pas obligatoirement. Mais quand vous rencontrez vos propriétaires pour la premire fois, le courant passe bien au début. Enfin, je veux dire, oui. Ils sont pleins de bonne volonté. Bien sûr. Alors, c'est un jeu d'acteurs. Oui, voilà. En fait, moi, j'ai pas d'a priori et j'ai aucune peur de quoi que ce soit. Je veux dire, je m'en vais pour mettre un bien en location. Je me dis déjà je mérite d'avoir quelque chose.
de gagner ma vie là-dessus, parce que j'ai travaillé dur. Et je dis aussi que ces personnes qui vont venir, donc théoriquement, devraient rentrer dans le logement et être heureux ou heureuses, parce que le logement, je l'ai bien refait. Le problème, c'est que dès le départ, ils viennent avec la tête baissée, on dirait des petits chatons. Hein. Donc tout va bien, on est super, on est génial, oui monsieur, il n'y a pas de problème, etc. etc. Après, voilà, au bout de quelques mois, on peut se retrouver avec des personnes avec un tempérament qui est complètement explosif, où ça va complètement dégénérer. Malheureusement, c'est comme ça, bon, c'est pas le cas pour tous. Hein. Là, c'est une personne sur 25 ans d'existence. C'est une mauvaise expérience. C'est une mauvaise expérience, oui, je pense que vous allez vous en remettre. Oui, non, mais... Vous avez suffisamment de force de caractère pour pouvoir y arriver. Un petit coup de collier, puis ça va repartir. Ouais, non, ça va aller. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça a été bien d'en parler. Hein, voilà. C'est des problèmes, des soucis du quotidien. En tout cas, le temps passe très vite, Youssef. Oui. Merci d'être venu. Bah, c'est moi. On vous souhaite un bon courage. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On marque une petite pause et les agitateurs du Hainaut reviennent dans quelques instants. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.